Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Lady Susan de Jane Austen. C'est un court roman épistolaire. Nous en étions à la fin de la lettre 12. Et je vais commencer donc la lettre numéro 13 de Lady de Courcy à Madame Vernon. Et n'hésitez pas à réagir suite à cette lecture sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Lettre 13, Lady de Courcy à Madame Vernon, Parklands. Ma chère Catherine, le malheur a voulu que je fusse contrainte de garder la chambre que votre dernière lettre nous est parvenue, en raison d'un catarrhe qui affectait mes yeux, au point de ne pouvoir lire cette lettre moi-même. Je n'ai donc pu dire non à votre père lorsqu'il me proposa de m'en faire la lecture. Et par ce moyen, il a été informé à mon grand regret de toutes vos craintes au sujet de votre frère. J'avais l'intention d'écrire moi-même à Réginald, dès que mes yeux me le permettraient, pour lui représenter du mieux que je pourrais les dangers d'une relation intime avec une fille aussi rusée que Lady Susan pour un jeune homme de son âge avec d'aussi grandes espérances. Je voulais aussi lui rappeler combien nous étions seuls en ce moment et avions grand besoin de lui pour ne pas sombrer dans la mélancolie pendant ces longues soirées d'hiver. Cela aurait-il été de quelque profit? On ne peut l'affirmer à présent. Mais je suis extrêmement fâchée que Sir Réginald ait pu avoir quelque idée d'une affaire dont nous savions à l'avance qu'elle lui causerait beaucoup de tracas. Il a partagé toutes vos appréhensions dès l'instant où il a lu votre lettre. Et je suis certaine que depuis, cela ne lui est pas sorti de l'esprit. Par le même courrier, il a écrit à Réginald une longue lettre où il n'était question que de ces choses-là, et où il demandait plus particulièrement des éclaircissements sur ce que Lady Susan avait bien pu lui dire pour démentir les odieux rapports qui, récemment, avaient été faits sur elle. La réponse nous est parvenue ce matin. Je la joins à ma lettre, car je pense que vous aimerez en prendre connaissance. Je l'aurais voulu plus satisfaisante, mais elle semble rédigée avec une détermination si grande de penser du bien de Lady Susan que les assurances qu'il nous donne pour ce qui est du mariage et du reste ne me tranquillisent point. Je fais valoir cependant tout ce que je peux pour rassurer votre père. Et il est certainement moins inquiet depuis que nous avons reçu la lettre de Réginald. Comme il est navrant, ma chère Catherine, que cette hôte indésirable que vous avez non seulement nous empêche de nous voir à Noël, mais soit l'occasion de tant de chagrins et de soucis. Embrassez pour moi vos chers enfants, affectueusement, votre mère, Madame de Courcy. Lettre 14. Monsieur de Courcy à Sir Réginald, Churchill. Cher monsieur, à l'instant, je reçois votre lettre qui m'a causé plus d'étonnement que je n'en ai jamais ressenti de ma vie. Je suis redevable à ma sœur, je suppose, de m'avoir représentée sous un jour tel que cela nuise à l'opinion que vous avez de moi et provoque chez vous toutes ces craintes. J'ignore pourquoi elle a cru bon de s'inquiéter et d'inquiéter sa famille. En redoutant qu'elle se produise ce que nul en dehors d'elle, je puis l'affirmer, n'a jamais supposé possible. Imputer pareil dessein à Lady Susan serait lui ôter toute prétention à cette intelligence remarquable que ses pires ennemis ne lui ont jamais déniée. Ce serait placer tout aussi bas les prétentions que je puis avoir de mon côté au sens commun. Si l'on me soupçonnait de projets matrimoniaux sur ma façon d'agir avec elle, la différence d'âge entre nous doit constituer une objection insurmontable. Aussi, je vous adjure, cher monsieur, de vous tranquilliser l'esprit et de ne plus nourrir une inquiétude qui ne peut être plus dommageable à votre repos qu'outrageante pour nos capacités intellectuelles à l'un et à l'autre. Je ne puis avoir d'autre but en demeurant près de Lady Susan que de tirer plaisir quelque temps,
ainsi que vous l'avez exprimé vous-même, de la conversation d'une femme dotée d'une grande intelligence. Si Madame Vernon voulait bien faire une part à mon affection, pour elle et son mari dans mes raisons de prolonger ma visite, elle nous rendrait davantage justice à tous. Mais malheureusement, ma sœur a conçu un tel préjugé à l'encontre de Lady Suzanne qu'on ne peut espérer l'en faire démordre. L'attachement qu'elle a pour son époux, et qui en soi les honore tous deux, fait qu'elle ne peut pardonner les efforts de Lady Suzanne pour empêcher leur mariage, efforts qui ont été mis sur le compte de l'égoïsme. Mais dans ce cas précis, comme dans d'autres, le monde a effrontément calomnié cette dame en supposant le pire là où les motifs de sa conduite n'avaient rien de certain. Lady Suzanne avait entendu sur le compte de ma sœur des imputations si graves qu'elle avait acquis la conviction que le bonheur de M. Vernon, auquel elle a toujours été très attachée, serait définitivement ruiné par ce mariage. Cette circonstance, tout en expliquant le véritable motif de la conduite de Lady Suzanne et en l'innocentant de tous les reproches qui lui ont été prodigués, est aussi de nature à nous convaincre du peu de crédit qu'il faut accorder à la rumeur publique à l'instant de juger de quelqu'un, puisque nul caractère, aussi vertueux soit-il, ne peut échapper à la malveillance de la calomnie. Si ma sœur, dans la sécurité de sa retraite, et avec aussi peu d'occasion que d'envie de faire le mal, n'a pu éviter le blâme, nous ne devrions pas nous hâter de condamner ceux qui, vivant dans le monde et entourés de tentations, se voient accusés de fautes qu'on leur connaît la possibilité de commettre. Je m'en veux beaucoup d'avoir pu si facilement ajouter foi au conte scandaleux inventé par Charles Smith au détriment de Lady Suzanne. Car je sais maintenant à quel point ils l'ont calomniée. Quant à la jalousie de Madame Mainwaring, ce n'était que pure fiction. Ce que Smith racontait sur les efforts de Lady Suzanne pour s'attacher le soupirant de Mademoiselle Mainwaring n'était guère mieux fondé. Sir James Martin avait été enjôlé par cette jeune demoiselle, de manière à ce qu'il fît un peu attention à elle, et comme il a de la fortune, il était facile de voir que ses desseins à elle allaient jusqu'au mariage. Il est bien connu que Mademoiselle Mainwaring est véritablement à l'affût d'un parti possible. Personne, en conséquence, ne saurait la plaindre d'avoir perdu, en raison des attraits supérieurs d'une autre femme, une chance de pouvoir rendre malheureux au plus haut point un homme estimable. Lady Suzanne était loin de se proposer pareille conquête. Et lorsqu'elle vit avec quelle aigreur Mademoiselle Mainwaring réagissait à l'abandon de son soupirant, elle décida, malgré les prières les plus instantes de Monsieur et Madame Mainwaring, de quitter cette famille. J'ai des raisons de supposer qu'elle reçut effectivement des offres sérieuses de la part de Sir James. Mais son départ de Langford, aussitôt, après avoir découvert l'attachement de celui-ci, doit la disculper sur ce chapitre auprès de toute personne ayant un peu d'impartialité. Vous, cher monsieur, j'en suis certain, serez sensible au bien fondé de ces arguments et y trouverez matière à rendre justice au caractère d'une femme à qui l'on a fait grand tort. Je sais que Lady Suzanne, en venant à Churchill, obéissait seulement aux intentions les plus honorables et les plus louables. Sa prudence et sa façon de gouverner sa famille sont exemplaires. L'estime qu'elle a pour M. Vernon est à la mesure des mérites de ce dernier, et son désir d'obtenir le suffrage de ma sœur, digne d'une réciprocité plus grande que ce qui a été consenti. En tant que mère, elle échappe à toute critique. La solide affection qu'elle a pour son enfant est démontrée par le fait qu'elle l'a confiée à quelqu'un qui prendra soin, comme il convient, de son éducation. Mais parce qu'on lui voit point la partialité aveugle et indulgente de la plupart des mères, on l'accuse de manquer de tendresse maternelle. Toute personne sensée, cependant, saura apprécier et louer une affection bien régentée et se joindra à moi pour souhaiter que Frédérica Vernon se montre plus digne qu'elle ne l'a encore fait des tendres soins de sa mère. Je vous ai à présent, cher monsieur,
livrer ce que je pensais vraiment de Lady Suzanne. Vous saurez par cette lettre à quel point j'admire ses talents et estime son caractère. Si malgré tout, vous n'êtes pas aussi pleinement convaincu par l'assurance solennelle et sans réserve que je vous donne, que vos appréhensions ont été formées sans rien pour les justifier, vous me causerez beaucoup de contrariété et beaucoup de peine. Je suis, etc., R de Courcy. Lettre 15, Madame Vernon à Lady de Courcy. Churchill. Ma chère mère, je vous retourne la lettre de Réginald et me réjouis de tout cœur qu'elle ait pu apaiser mon père. Dites-le lui et que je l'en félicite. Mais entre nous, je dois avouer que pour ma part, cette lettre m'a seulement convaincue que mon frère n'avait pas pour l'instant l'intention d'épouser Lady Suzanne. Et non qu'il ne court aucun risque de le faire d'ici 3 mois. Il rend compte de manière très plausible de ses agissements à Langford. Je voudrais que ce fût vrai. Mais ce qu'il en sait doit venir d'elle et je suis moins disposée à le croire qu'à déplorer le degré d'intimité qu'il existe entre eux et que suppose la discussion de pareils sujets. Je suis désolée d'avoir pu lui déplaire, mais ne puis m'attendre à rien de mieux. Aussi longtemps qu'il apportera tant d'ardeur à défendre Lady Suzanne. Il est vraiment très sévère à mon égard. Pourtant, j'espère n'avoir pas été trop prompte à la juger. Pauvre femme. J'ai bien sûr de quoi justifier mon antipathie, mais ne peux m'empêcher de la plaindre à présent. Son désarroi est réel et n'a que trop de fondement. Elle a reçu ce matin une lettre de la personne chez qui elle a placé sa fille, pour demander que mademoiselle Vernon lui soit retirée au plus tôt, étant donné qu'on l'a surprise dans une tentative de fuite. Pourquoi cette tentative? Où voulait-elle se rendre? Cela n'apparaît pas. Mais comme il ne semble pas possible d'élever aucune objection contre la situation qui lui était faite, l'affaire est déplorable et bien sûr très affligeante pour Lady Suzanne. Frédérica doit avoir 16 ans maintenant. Elle devrait se montrer plus raisonnable, mais à ce que sa mère donne à entendre, je crains que ce ne soit une enfant obstinée. Cependant, elle a été beaucoup trop laissée à elle-même. Sa mère devrait s'en souvenir. Monsieur Vernon est parti pour Londres dès que Lady Suzanne a décidé de ce qu'il fallait faire. Il doit, si possible, persuader mademoiselle Summers d'accepter que Frédérica reste avec elle. S'il ne peut y parvenir, il l'amènera à Churchill provisoirement, jusqu'à ce qu'on lui trouve autre chose. Madame, en attendant, cherche une consolation dans la promenade, en compagnie de Réginald, au sein de notre bosquet d'arbustes. Je suppose qu'elle fait appel, dans ces fâcheuses circonstances, à toute la tendresse dont mon frère est capable. Elle m'a beaucoup parlé de ses soucis. Elle en parle tout à fait bien. Si je ne craignais pas de manquer de générosité, je dirais qu'elle en parle trop bien, pour que le trouble soit très profond. Mais je ne veux pas être à l'affût de ses imperfections. Il se peut qu'elle devienne la femme de Réginald. À Dieu ne plaise. Cependant, pourquoi aurais-je plus de perspicacité que les autres? Monsieur Vernon assure qu'il n'a jamais vu quelqu'un de plus désemparé qu'elle lorsqu'elle a reçu la lettre. Aurait-il un moins bon jugement que le mien? Elle était très réticente à l'idée de permettre à Frédérica de venir à Churchill. C'était avec assez de raison, car cela semble une manière de récompense pour une conduite qui ne mérite certainement pas cela. Toutefois, il était impossible de la mettre ailleurs. Et il n'est pas prévu qu'elle reste longtemps ici. Il sera absolument nécessaire, m'a-t-elle dit, comme vous, ma chère sœur, devez-vous en rendre compte, de traiter ma fille avec une certaine sévérité pendant son séjour dans cette maison. Je crains bien d'avoir fait preuve de trop d'indulgence, mais ma pauvre Frédérica est d'un caractère à supporter difficilement d'être contrariée. Il vous faudra me soutenir et m'encourager. Vous devrez insister sur la nécessité de la réprimande, si vous me voyez trop disposée à pardonner. Tout cela paraît très raisonnable. Réginald est tout à fait monté contre la pauvre petite sotte.
Assurément, ce n'est pas à l'avantage de Lady Suzanne qu'il ait des paroles aussi dures pour sa fille. L'idée qu'il en a doit avoir pour origine le portrait qu'en fait sa mère. Tant pis. Quel que soit le sort qui attend Réginald, nous aurons la consolation de savoir que nous aurons fait tout notre possible pour le sauver. Il faut nous en remettre pour l'avenir de la Providence. Fidèlement vôtre, Catherine Vernon. Lettre 16. Lady Suzanne à Madame Johnson, Churchill. Jamais de la vie, ma très chère Alicia, je n'ai été aussi contrariée que ce matin, en recevant une lettre de Mademoiselle Summers. Mon insupportable fille a voulu s'enfuir. Je n'avais pas idée auparavant qu'elle pût se montrer pareil petit démon. Elle paraissait avoir toute la douceur des Vernon. Mais au reçu de la lettre où je lui ai annoncé mes intentions concernant Sir James, elle a bel et bien cherché à se sauver. Du moins, n'ai-je aucune autre explication à fournir à son geste. Elle voulait, je suppose, aller chez les Clark dans le Staffordshire, car elle ne connaît personne en dehors d'eux. Mais je vous le garantis, elle sera punie. Et il lui faudra accepter ce mari-là. J'ai envoyé Charles à Londres pour obtenir un accommodement si cela est possible, car à aucun prix je ne veux d'elle ici. Si Mademoiselle Summers refuse de la garder, je compte sur vous pour me trouver une autre pension, à moins que nous ne puissions la marier sans plus attendre. Mademoiselle Summers m'écrit qu'elle n'a pu avoir de la jeune demoiselle aucune raison pour justifier l'extravagance de sa conduite, ce qui vient à l'appui de ma conviction intime. Frédérica est trop timide, à mon sens, et elle me craint trop pour aller me trahir. Mais supposons que son oncle, par la douceur, lui fasse dire quoi que ce soit. Cela ne me fait pas peur. Je suis sûre de pouvoir rendre ma version des faits aussi crédible que la sienne. Si je tire vanité de quelque chose, c'est bien de mon éloquence. La considération et l'estime accompagnent aussi inévitablement la maîtrise des mots que l'admiration, la beauté. Or ici, j'ai amplement l'occasion d'exercer mon talent. Je passe le plus clair de mon temps à converser. Réginald n'a de cesse que nous soyons seuls, et dès que le temps le permet, nous arpentons ensemble, pendant des heures, les allées du bosquet d'arbustes. Dans l'ensemble, l'homme me plaît bien. Il a de l'intelligence et trouve beaucoup à dire. Parfois, pourtant, il est impertinent et gênant. Il y a en lui une sorte de délicatesse ridicule qui demande qu'on lui explique tout ce qui a été entendu à mon détriment et qui n'est jamais satisfaite tant qu'elle considère ne pas avoir tout éclairci du commencement à la fin. C'est là une manière d'aimer. Mais j'avoue qu'elle ne se recommande pas particulièrement à mon goût. Je préfère de beaucoup la tendre générosité qui inspire Mainwaring. Profondément imbu de la réalité de mes mérites, il est sûr que tout ce que je peux faire ne manquera jamais d'être juste. Je considère, non sans quelque mépris, la curiosité et la perplexité nées des lubies d'un cœur qui paraît toujours hésiter sur le caractère raisonnable de ses émotions. Mainwaring est en réalité, sans comparaison, supérieur à Réginald. Il lui est supérieur de tout, sauf dans le pouvoir d'être là, à mes côtés. Le pauvre. La jalousie lui fait perdre complètement la tête. Je ne m'en plains pas. Je ne connais pas de meilleur aliment pour l'amour. Il m'importune pour lui permettre de venir dans cette région logée non loin de moi, incognito. J'interdis néanmoins quoi que ce soit de ce genre. On ne peut excuser les femmes qui oublient ce qui leur est dû, ainsi qu'à l'opinion du monde. Suzanne Vernon. Lettre 17. Madame Vernon à Lady de Courcy, Churchill. Ma chère mère, Monsieur Vernon est revenu jeudi soir, amenant sa nièce avec lui. Lady Suzanne avait reçu un mot de lui au courrier d'aujourd'hui, l'informant que Mademoiselle Summers avait catégoriquement refusé de permettre à Mademoiselle Vernon de demeurer dans son intention. Nous étions en conséquence préparés à sa venue et les avions attendus avec impatience toute la soirée. Ils sont arrivés alors que nous prenions le thé.
Je n'ai jamais vu de ma vie un air aussi effrayé que celui de Frédérica en entrant dans la pièce. Lady Suzanne, qui auparavant avait versé des pleurs et montré beaucoup d'agitation à l'idée de cette rencontre, l'a reçue en maîtrisant parfaitement son émotion et sans laisser paraître le moindre signe d'attendrissement. C'est à peine si elle lui adressa la parole. Frédérica, fondant en larmes dès que nous nous sommes assis, elle l'emmena hors de la pièce et resta quelque temps absente. Quand elle revint, ses yeux semblaient très rouges et elle était aussi agitée qu'avant. Nous ne revîmes plus sa fille. Le pauvre Réginald était affecté outre mesure de voir sa belle amie pareillement affligée. Il la regardait avec tant de sollicitude, attendrie que moi, qui, de temps à autre, la surprenait en train d'observer son visage avec une vive satisfaction. Je perdais vraiment patience. Ce spectacle émouvant dura toute la soirée. Semblable étalage, tant d'ostentation et d'artifice m'avait entièrement convaincue qu'en fait, elle ne ressentait rien. Mon indignation à son égard est plus vive que jamais depuis que j'ai vu sa fille. La pauvre enfant a l'air si malheureux que cela me fend le cœur. Lady Suzanne assurément est trop sévère, car Frédérica ne paraît pas avoir un caractère à rendre la sévérité indispensable. Elle semble tout à fait timide, abattue et repentante. Elle est très jolie, bien que n'ayant pas la beauté de sa mère et ne lui ressemble aucunement. Son teint est délicat, mais il n'a ni la blancheur ni l'éclat de celui de Lady Suzanne. Le type de physionomie est tout à fait celui des Vernon. Un visage ovale, des yeux sombres et doux. Elle prend un air particulièrement affable lorsqu'elle s'adresse soit à son oncle, soit à moi, car l'attitude bienveillante que nous avons adoptée à son égard est naturellement suscité sa reconnaissance. Sa mère insinuait qu'elle était d'un caractère intraitable, mais je n'ai jamais vu de visage dénotant moins que le sien l'existence de mauvais penchants. De ce que j'observe maintenant de l'attitude réciproque de l'une et de l'autre, de l'immuable sévérité de Lady Suzanne et de l'accablement muet de Frédérica, je suis amenée à penser, comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent, que la mère n'a pas véritablement de sentiment maternel envers la fille, ne lui a jamais rendu justice et ne l'a jamais traitée avec affection. Je n'ai pas encore été en mesure d'avoir le moindre entretien avec ma nièce. Elle est timide et je crois pouvoir observer qu'on s'efforce d'empêcher qu'elle soit souvent en ma compagnie. Rien de satisfaisant ne transpire de ses raisons pour vouloir s'enfuir. Par bienveillance, son oncle, vous pouvez en être sûr, a trop craint de lui faire de la peine pour lui poser beaucoup de questions durant le voyage. Je regrette qu'il ne m'ait pas été aussi possible d'aller la chercher à sa place. Je pense que j'aurais découvert la vérité au cours d'un trajet de 12 lieues. On a transporté le petit piano ces jours-ci, à la demande de Lady Suzanne, dans un cabinet attenant à sa chambre. Frédérica y passe la plus grande partie de la journée. On appelle cela faire des exercices. Mais il est rare que j'entende du bruit quand je passe par là. Comment elle occupe son temps, je l'ignore. Il y a quantité de livres dans cette pièce, mais il n'est pas donné à toutes les jeunes filles qui ont été laissées à elles-mêmes les 15 premières années de leur existence de pouvoir ou de vouloir lire. La pauvre petite. Ce qu'elle voit de sa fenêtre n'est pas très instructif. On y a vu sur la pelouse, comme vous savez, avec d'un côté le bosquet d'arbustes, où elle peut distinguer sa mère qui se promène 1 heure durant en compagnie de Réginald, avec qui elle est engagée dans de grandes conversations. Une jeune personne de l'âge de Frédérica doit vraiment être encore très enfant, si elle n'est pas frappée par une chose comme celle-là. N'est-il pas sans excuse de donner pareil exemple à sa fille ? Et pourtant, Réginald considère toujours Lady Suzanne comme la meilleure des mères et persiste à condamner Frédérica, qu'il tient pour une bonne à rien. Il est convaincu que sa tentative de fuite ne peut avoir eu rien qui la justifiait,
qu'il n'y a eu aucune incitation. Assurément, il ne m'est pas possible de soutenir le contraire. Néanmoins, mademoiselle Summers affirme que mademoiselle Vernon n'a, jusqu'à la découverte de son projet, révélé nul signe d'entêtement ou de mauvais esprit, pendant toute la durée de son séjour à Wigmore Street. Dans ces conditions, je ne peux aisément admettre ce que Lady Susan a fait croire à Réginald et voudrait me faire croire à moi, que ce n'est que parce qu'elle en avait assez d'être soumise à des contraintes et désirait se soustraire aux leçons données par des maîtres qu'elle a projeté de se sauver. Réginald, comme votre jugement, est esclave. C'est à peine s'il ose lui reconnaître de la beauté. Quand j'utilise ce mot-là, il me répond seulement que ses yeux manquent de brillant. Parfois, il se tient assuré que son intelligence est défectueuse. À d'autres moments, c'est uniquement son caractère qu'il faut accuser. Bref, lorsqu'on ne cesse de vous abuser, il est impossible d'être cohérent. Lady Susan juge nécessaire pour sa propre justification que Frederica soit à blâmer. Sans doute a-t-elle considéré tantôt comme utile à ses projets de lui reprocher un fond de méchanceté et tantôt de déplorer un manque de bon sens. Réginald ne fait que répéter ce que dit la dame. Je suis, etc. Catherine Vernon. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.